garçon Gigi, spécial courrier des lecteurs pour tous ceux qui veulent se réapproprier leur masculinité. Et le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est un courrier d'un jeune ou bien une question d'un jeune qui dit: est-ce que se préoccuper plus de l'animation du rendez-vous amoureux, c'est-à-dire de ce qu'on va dire là-bas, ne ferait pas paraître le prétendu amoureux aux yeux de sa chérie comme un faux type? Est-ce que être plus préoccupé par l'animation de, du rendez-vous que du Dieu, je sais pas moi, que peut-être qu'on soit assis sur le parapet du pont d'Adjamé, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, en venant d'Abobo par la gare, ou que nous soyons assis sur des épées, ou bien, je sais pas moi, dans un jardin public pour bailler, pour parler comme les gens, il ne ferait pas paraître ce amoureux-là, ce prétendu amoureux-là, comme plaisantin. Mais avant, j'allais plonger sur le vif du sujet, mais avant, j'aimerais vous parler de notre partenaire à la vidéo, GFG Commodities Media and Service LLC, GFJ Commodity Media and Service LLC, une société basée dans les Émirats Arabes Unis, dans l'émirat de Sharjah, et qui propose des solutions d'expatriation à tous les Africains qui sont sur le continent. Alors, la dernière fois que j'étais à Dubaï, on a croisé des petits maghrébins, des petits franco-maghrébins, et qui se présentaient comme des expatriés et qui voulaient nous, parce que nous sommes des blacks continentaux, c'est-à-dire des subsahariens, comme on aime nous appeler, mais moi je préfère utiliser que moi je suis un black continental, c'est-à-dire des blacks continentaux, c'est-à-dire des Africains vivant sur le continent africain, que nous étions des immigrés. Et je leur ai dit stop, parce que d'abord, eux-mêmes, ils n'aiment pas l'appellation que je leur colle, parce que je les répète à des miles. Il y a un comme ça, quand je l'ai vu, je dis: toi, tu es un Algérien. Il dit: non, voilà, mon frère, moi je suis un Français. Je lui dis: non, mais toi, tu es un Algérien. Tes parents sont Algériens. Il dit: oui, en fait. Il dit: voilà, donc tu es un Algérien avant d'être Français. mais c'est-à-dire qu'il veut que le distinguo, c'est-à-dire quand c'est nous les subsahariens ou bien nous les blacks continentaux, quand on est à l'étranger, on est des immigrés. Et puis, les autres nationalités, et c'est des expatriés. Bon, je ne sais pas si c'est en termes de pouvoir d'achat, de dépenses effectuées. Mais écoutez, donc, qui propose une solution d'expatriation professionnelle à tous les Africains continentaux, c'est-à-dire à tous les subsahariens, mais bon, surtout à tous les Africains continentaux. Et la solution, le package, ou bien le format dont j'aimerais parler aujourd'hui, ceux qui sont beaucoup intéressés par le format expatriation professionnelle, c'est-à-dire aller se chercher, trouver un autre emploi, trouver un autre job, améliorer ses conditions professionnelles, je reviendrai à vous, mais cet épisode-là, j'aimerais m'appesantir sur les entreprises commerciales. Bon, surtout les entreprises commerciales, parce que pour les entreprises humanitaires, c'est possible, mais il faut beaucoup d'autorisation. Pour les entreprises commerciales, qui ont des marchandises et qui voudraient trouver des partenaires, la solution que JFJ vous propose ici, ce n'est pas que JFJ va prendre votre marchandise stockée dans un entrepôt, dans le port de Sharjah, ou bien dans le port d'Abu Dhabi, ou bien dans le port de Dubaï. Et puis non, c'est de permettre à vos équipes commerciales, à 2 à 3 personnes, mais tout dépendra, parce qu'il faut qu'on discute de l'équipe qui sera montée, vous permet d'effectuer des prospections commerciales dans tous les Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire dans les 7 Émirats, dans tous les Émirats Arabes Unis, surtout sur la plateforme de Sharjah, c'est-à-dire dans la zone franche, et qui a également une zone industrielle couplée à une zone également à une zone aéroportuaire, mais également dans tout l'émirat de Sharjah, mais dans les 7 Émirats qui forment les Émirats Arabes Unis, vous permet
de faire des prospections, c'est-à-dire d'aller démarcher des clients. Alors, beaucoup vont dire ici que moi qui suis à Abidjan ici, moi, ils vont Placali, moi, ils vont Piment, comment il est parti chercher clients aux Émirats Arabes Unis et dans tous les autres pays du Golfe, c'est-à-dire à savoir l'Arabie Saoudite, le Qatar, Oman, Bahreïn, le Koweït, voilà. Dans les États membres du Conseil de coopération des États du Golfe. Et la solution qui est proposée, donc, c'est d'aller démarcher. Alors, plein de gars vont dire que on peut avoir des marchandises qui sont ici et qui ne puissent pas intéresser moi, qui ne puissent pas intéresser la clientèle qui est là-bas. Premièrement, moi, quand je suis allé à Sharjah, et après, j'ai fait au cours de ma visite également, parce que j'étais en business and pleasure, c'est-à-dire pour le business et pour le plaisir. J'ai découvert des supermarchés, par exemple, qui vendent de l'huile rouge. Et ces supermarchés qui vendent de l'huile rouge là sont tenus par des Indo-Pakistanais, c'est-à-dire par des Pakistanais comme par des Indiens. Ça va aussi prendre. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attendez, les Africains ont des marchandises, c'est-à-dire, ce n'est pas que l'huile rouge. J'ai vu de l'huile rouge, j'ai vu de l'atique vendu par des Indiens et par des trucs. C'est vrai qu'il y a quelques commerces tenus par des Nigérians, ok, et par des Camerounais. Mais j'ai vu des Indo-Pakistanais, c'est-à-dire des Indiens, des Pakistanais, même des Chinois, même des Maghrébins, vendent de l'huile rouge, vendent bonbons. Donc, ça veut dire que vos produits qui sont là, ces gars-là qui vendent là, ils ont besoin de clientèle. Et également, alors que j'étais sous contrat chez un grand transporteur express que j'avais ou bien que j'ai l'habitude de citer ici, à l'époque, j'étais chargé des opérations, c'est-à-dire je signais sur les documents d'expédition, d'exploration, d'expédition, d'exportation de denrées alimentaires non périssables d'un Saoudien. C'est-à-dire c'est un jeune Saoudien que son père a délégué à venir en Côte d'Ivoire, ok, pour ouvrir un marché de représentation. Et les gars, eux, parce qu'après, eux et moi, nous nous sommes familiarisés. Et le gars faisait de l'exportation de l'eau-doti. Bon, je vais utiliser le terme qu'on connaît plus pour les Ivoiriens. De l'aqui. Le gars expédiait entre 3 et 4 tonnes et demi d'aqui. D'aqui chaque quinzaine vers l'Arabie Saoudite. J'ai dit, mais Akmi. Et lui-même, il avait une manière de ça, Akmi. Alors, parce que le gars, le petit, bon, c'est pas que c'est un petit par rapport à moi, c'est un petit, mais le gars, il écumait tous les marchés d'Abidjan et tous les marchés des villes aux alentours d'Abidjan, même des petits campements. C'est comme ça que je l'ai mis en contact avec la femme de mon ami qui est à la tête d'une fêtière de jeunes dames qui font les lorodougou, mais également de jeunes productifs et qui lui fournissait régulièrement de l'acmi. Alors, ce acmi-là est pressé à chaud ou à froid pour produire de l'huile, tant qui est consommée, tant qui est utilisée dans le cosmétique. Et les résidus d'acmi là sont utilisés également comme produit de beauté, comme élément permettant, comme complément alimentaire permettant, eux, là-bas, aux jeunes filles qui vont aller se marier, parce que eux, nous, on a le même goût, bon, pas tous, mais bon, ouais, eux, nous, on a le même goût, c'est-à-dire, eux et les adjoukrous, les abourés, là, ils ont le même goût, c'est-à-dire, ils aiment les femmes en chair, plus une jeune mariée a de la chair, elle a de la valeur quand on va aller la doter, c'est-à-dire quand on va aller demander sa main. Vous voyez? Alors, certains d'entre vous vont dire, si c'est ça là, mon vieux, mon petit parent, faut donner le numéro de ton Saoudi bien là. Mais GFG Commodities. Après, je vais vous expliquer après les significations de ça. Le Commodities Media and Service donc vous permet de bénéficier d'un visa, c'est-à-dire d'un visa de résident et d'un permis d'entrer et de travailler à Dubaï
pour les entreprises là, qui va vous permettre de pouvoir faire vos prospections tranquillement dans tous les Émirats arabes unis et également dans tous les États du Golfe dont je vous ai parlé là. Parce que certaines denrées alimentaires africaines que nous avons ici, qui pourrissent sous nos mains dans nos campagnes, eh bien, sont recherchées, sont consommées là-bas, tant par la diaspora africaine que par les industriels de ces pays-là qui les réutilisent comme certaines denrées alimentaires qui nous reviennent ici en s'acheter dans les supermarchés. Donc, les entreprises, c'est-à-dire productrices de denrées alimentaires brutes, comme transformatrices semi ou complets, eh bien, entrez dans mon inbox, envoyez-moi un message sur WhatsApp, plus 225 05 04 511 628, plus 225 05 04 511 628, et nous allons discuter autour de votre projet de prospection, des équipes de votre équipe commerciale que vous pouvez monter pour aller prospecter. Mais, pour permettre à vos équipes commerciales de se faire entendre et comprendre, il faudrait au moins que vous puissiez parler la langue anglaise. Voilà, et accessoirement, si vous avez des gars qui maîtrisent l'arabe littéraire, je parle pour les entreprises, mais ça tient compte pour tout le monde. Quand je vais arriver aux travailleurs pour les expatriations professionnelles également, vous avez la possibilité. Donc, GFG vous permet d'aller faire vos prospections. En plus de cela, GFG est une société de transit, est un freight forwarder, c'est-à-dire est une société de transit agréée dans la zone franche pour exercer dans le port de Sharjah. Donc, vous pouvez soit faire livrer vos colis, soit par avion, les gars peuvent gérer ça pour vous, soit par bateau, les commandes de vos clients et autres. Ça veut dire que, par exemple, on va en prospection, on veut vendre directement aux clients, on peut charger ici un conteneur de denrées alimentaires. Les gars du BFG reçoivent pour nous, font les formalités d'import, la marchandise est reçue, nous, notre équipe prend l'avion, arrive aux Émirats arabes unis, fait les prospections, on fait les dispatching, les gens payent, on vend. Voilà, ça c'est la solution pour les entreprises visa multi-entrée pour prospection commerciale dans les 7 Émirats arabes unis. OK? Mais surtout dans la zone franche de Sharjah. Alors, quand il parle de la zone franche de Sharjah, certains vont croire que la zone franche de Sharjah, que c'est comme peut-être la zone industrielle de Yopougon, c'est-à-dire on peut en faire le tout en une seule journée et c'est fini. Non. Alors, la première fois que je suis allé en Chine, je suis allé à Guangzhou. Il y a une zone franche coopérative, on appelle ça la zone franche de Tianre. Bon, en chinois, il n'y a pas de H, il y a des R. Voilà. Donc, de Tianre, sinon c'est de Tianhe. Et quand je suis allé dans la zone franche, mais la zone franche là, mais c'est une ville. C'est une ville à l'intérieur de la ville. Parce qu'à l'intérieur de la zone franche, en plus des entreprises, en plus des usines, il y a des hôtels. Donc, la zone franche également de Sharjah, mais également que vous allez découvrir sur tout le territoire des Émirats arabes unis, il existe des zones franches, okay, où les gars peuvent vous arranger, vous permettre d'avoir des passes pour entrer à l'intérieur de la zone franche et prospecter et démarcher la clientèle sur les denrées alimentaires que vous avez. Eh bien, j'ai découvert que cette zone franche-là, c'était une ville à l'intérieur de la ville. C'est vrai que je ne me fous pas je respecte la Côte d'Ivoire. Et c'est là même que j'ai été étonné. J'ai dit, mais comment la Côte d'Ivoire, avec un tissu industriel, par exemple, qui n'est que peut-être le quart ou bien le 10e du tissu industriel, ou bien de la zone franche, ou bien de la zone industrielle de Guangzhou, surtout de la zone industrielle franche de Tianre, est classée première puissance industrielle du monde francophone en Afrique noire. Pour éviter d'entrer dans la concurrence, bon, dans les comparaisons qui donnent lieu à des clashs stériles. On est devant le Cameroun, on est devant le Sénégal, même on est devant le port franc de Lomé, avec notre petite zone
notre zone industrielle de notre zone industrielle ici de Yopougon, notre zone industrielle de Koumassi, bon oui, parce que la zone industrielle est à Port-Boué, mais le Trècheville et le machin, on est devant eux. Donc, vous permettre de prospecter avec des visas multi-entrées, permettre à vos commerciaux d'aller prospecter, d'intéresser. Comme je vous ai dit, je vous ai déjà expliqué le cas du jeune saoudien qui était ici. Bon, je pense que c'est qui le botte ici, comme je ne suis plus là-bas, donc je ne sais pas s'il poursuit ses opérations, mais qui est ici et qui achète du acme. Le gars fait 3 tonnes à 4 tonnes et demi. Lui-même, il trouve que c'est insuffisant. 3 tonnes à 4 tonnes et demi d'acme chaque quinzaine, parce qu'il est obligé de rassembler beaucoup avant de pouvoir faire l'expédition. Donc, voilà la solution pour les commerçants, pour les gars qui veulent aller faire des prospections. Cette fois-ci, là, je ne parle pas d'envoyer quelqu'un à une foire industrielle à une foire industrielle de Dubaï pour aller acheter de l'or et de l'argent pour venir les vendre en Afrique. Bon, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire une fois que vous avez fini de vendre vos marchandises, vous voulez venir les vendre. Mais je dis, il y a de la place à se faire. Et la société GFG qui m'a mandaté, qui m'a commissionné, me permet de vous aider à monter vos dossiers pour que vous puissiez obtenir un permis de prospection, qui est un permis de travail pour votre équipe commerciale qui monte, et également vous permet d'avoir un visa résident, donc d'obtenir un machin de résidence pour pouvoir faire vos prospections l'âme tranquille et l'âme en paix, que de faire ça un peu vous dire on est parti à une mission là, on va revenir. Non, il n'y a pas ça, il n'y a pas fait de renouvellement de votre visa une fois que vous avez la résidence. Alors pour obtenir la résidence, moi, humainement, je vous garantis 98%. Les 2 autres pourcents qui restent là, c'est entre vos mains parce que ça dépend de votre santé physique et de votre santé spirituelle. Bon, la santé spirituelle, là, ça, il ne faut pas avoir beaucoup les sorciers de son village qui pensent à soi. C'est tout. Qu'à cela ne tienne, donc, nous revenons au vif du sujet. Est-ce qu'un homme qui se préoccupe plus de l'animation de son rendez-vous et qui prétend et qu'on dit qu'il est amoureux d'une fille de paraîtra pas comme un plaisantin qui, au lieu de chercher à... Non, j'aimerais vous dire ça. J'aimerais vous de répondre par la négative parce que d'abord, vous-même, vous dites que on est un rendez-vous amoureux. C'est-à-dire, elle et moi, nous nous sommes inscrits, nous nous sommes installés dans aucune relation amoureuse. Ce sont mes intentions qu'elle a senties qui font que je suis quelqu'un qui peut-être est intéressé par sa plastique. Au nom de cela, donc, je ne peux pas, et je vous ai déjà dit, étant donné que je ne suis même pas dans les petits papiers, et je vous ai dit, on évite, bon, nos pères, eux, ils avaient cette chance-là, mais on évite les dragues à l'ancienne pour dire, faut te calmer, je t'aime, donc faut te calmer. Non, on ne va pas dire je t'aime. La fille a présupposé, pour parler comme les gens, a subodoré, c'est-à-dire a senti ou bien a flairé que ce jeune homme qui m'a arrêté, qui discutait avec moi là, c'est quelqu'un qui est intéressé par moi. Et il le matérialise en me donnant un rendez-vous. Mais dans la tête de la femme, je vous ai déjà dit que les femmes prennent 2 à 3 mois pour tomber amoureux de vous. Il y a le coup de foudre qui existe, ok? Et également, il y a ce que je pourrais appeler le coup de foudre de la curiosité sexuelle. C'est-à-dire, on peut aller, et le monde se croiser, on discute, les électrons sont trop, l'attraction est trop forte, la tension sexuelle est trop forte, on s'en va l'assouvir et on voit ce qui adviendra. Mais est-ce que elle et moi, nous sommes en relation? Non. C'est vrai que les hommes aiment de façon poétique, de façon idéaliste. Mais vous suivez garçon Gigi afin de rester dans votre masculinité. C'est-à-dire afin de ne pas vous laisser surprendre ou endormir. Donc cette jeune fille que j'ai arrêtée, avec qui j'ai causé et à qui j'ai fixé un rendez-vous,
elles-mêmes, elles ont un mot. On dit c'est un pointeur. Pour ceux peut-être qui ont travaillé dans des usines ou bien qui ont travaillé comme journalier dans certaines sociétés, savent ce que signifie un pointeur. Un pointeur, c'est quelqu'un qui n'est payé que quand il signe. Donc, qui n'est payé que quand il est présent et qui travaille effectivement. Le travail effectif ici, c'est quoi? Le travail effectif, c'est que je vais prendre un certain temps pour faire voyager ton âme, pour te donner des émotions que tu n'as jamais ressenties ni vécues. Et tu vas prendre la décision si oui ou non tu veux me suivre pour aller réaliser mon programme. Vous paraîtriez comme un plaisantin, et je comprends pour certains hommes, si vous vous présentiez ou bien si vous vous lancez des fleurs, vous parlez comme un vieux père, des vieilles fleurs fanées, c'est-à-dire que vous vous présentiez comme le nec plus ultra, le dernier des, le dernier des Awolowo, pour utiliser le mot de temps, le dernier des Awolowo, et que on s'en va voir, on se rend compte que Awolowo n'est pas Awolowo, c'est-à-dire le gars qui se présente comme un richissime, comme un riche pétrolier, comme un riche héritier là. Eh bien, c'est un gars qui invite les filles dans des endroits moches, dans des endroits marchés, alors qu'il avait dit qu'on se retrouverait au restaurant panoramique de l'hôtel Ivoire. C'est dans ce cadre-là que la fille vous étiquetera, que la fille vous étiquetera ou vous affublera du nom de faux type. Parce qu'un faux type, c'est quelqu'un qui ne réalise pas la promesse qu'il a faite. Mais quand moi je te dis, bonjour, comment t'appelles, machin, machin, ok, bon, on va se retrouver le samedi prochain, ok, on va se retrouver le samedi, prochain au bar de la gare. Mais le bar de la gare, peut-être c'est un endroit simple, c'est un endroit peu brouillon. Ou bien toi et moi, nous sommes dans le même quartier, je t'ai vu une machine, je dis, ah, sister, ce soir-là, j'aimerais que toi et moi, on se retrouve pour papoter, quoi. Hein? Tu vois, eh bien, ok, il n'y a pas de problème. Et si on se retrouve au bas de mon immeuble, ou devant le magasin de la dame qui est là-bas, ou bien devant le salon de coiffure, ou bien sur les bancs du Garba Piggy qui est là-bas. Si vous êtes dans les pays, vous pouvez remplacer ça par resto, McDo, jardin public, arrêt de bus et autres. Ou est-ce que je paraîtrai comme un faux type? Non. Parce que moi, je t'ai dit, on est dans les quartiers, ou bien je te parlais, je dis, on va se retrouver au bar de la gare. Où t'ai-je fait la promesse que je te draguerai dans un restaurant UP? Nulle part. Où t'ai-je fait la promesse que je t'enverrai au restaurant panoramique de l'hôtel Ivoire ou bien de l'hôtel Président? Nulle part. Si ce n'était pas le cas, là, les gars qui draguent les filles dans les voitures, dans leur voiture, vous aurez dit que la voiture représente déjà plus 8 sur la moyenne, parlez comme un ami, plus 8 sur la moyenne, plus le contenu qui sera dit. Il y a des gars qui tapent auto eux-mêmes dans leur propre voiture parce qu'ils abattent parfois ils abattent souvent trop vite leur propre carte. Voilà, donc tu seras perçu comme un faux type. Si, peut-être que, si, ou bien dans la condition, si et seulement si, tu as donné peut-être le rendez-vous dans un endroit chic, mais que le contenu de l'animation est pauvre. Ou bien tu as donné le rendez-vous initial était dans un coin chic, mais tu l'as changé et on s'est retrouvé dans un coin merdique et bordélique. Voilà, c'est simplement ça, c'est tout. Donc j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo, pas dans des circonstances, excusez-moi, du changement du cadre, mais c'est simplement, mais on se retrouvera pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.